L'homme que ce que Dieu permet. Il est le roseau qui plie mais qui ne se cache jamais. Plus serré que lui, on dit pas. On s'est rallié. 2020, on s'est rallié. J'ai dit 2020, on s'est rallié. 2020, on s'est rallié. On est fatigué des discours guerriers, des nouveaux guerriers. Je vous dis, on va monter, on va descendre en 2020. Vous allez vous rallier. On y va, c'est parti. On s'est rallié. On s'est rallié. Dirico a mangé la tête, cette narine qui va faire quoi? Cyril Irancy soit salué. On veut pas Abdul Kaba soit salué depuis ta boîte, depuis ta position, mais respect à toi. On est ensemble, mais c'est jusqu'à la gare, mon vieux, c'est jusqu'à la gare. Partagez, invitez vos amis. Issa Yo soit salué depuis ta position. Bintou Touré, partagez, invitez, mais respect à toi, Bintou Touré. Soron Suleiman soit salué. Partagez, invitez, c'est important. Partagez, invitez. On va parler aujourd'hui. Je suis à mon poste et puis ça chauffe pas. Partagez, invitez. On s'est rallié. 2020, on s'est rallié. J'ai dit 2020 là, on s'est rallié. 2020, on s'est rallié. Gagné du Soro, on s'est Thomas. Allez le Gognon. Ouma soit salué. Béda Kofi Joël soit salué. Radio Roméo, partagez, invitez vos amis. Protégez le direct, mettez le cœur. Partagez, invitez, mettez le cœur. C'est important. Jeannette Quadio soit saluée. Dieu est ma force soit salué. D'accord, Dieu est ma force. Merci beaucoup. Maman Kadi, merci beaucoup. On est ensemble. Merci beaucoup, Maman Kadi. Maman Mekabe Flo soit saluée. Bonjour à vous tous, partagez, invitez. C'est un direct de taille. Ok, donc je demande à tout le monde d'être vraiment connecté. Ok, je demande à tout le monde d'être vraiment attentif. Je demande à tout le monde de suivre ce direct de taille là. Je demande à tout le monde, ok, de rester concentré sur ce direct. Je vous demande de faire monter le mercure, ok, parce que c'est pas un petit direct. Alors, moi j'ai donné mon baromètre. Si on n'arrive pas à 500 personnes, moi je parle. On va pas commencer le direct là aussi. Parce que je pense qu'à un moment donné aussi, il faut que l'information passe. Il faut que ça passe bien dans les oreilles des librifiés. Faites monter le mercure, sortez et puis allez-y partager. Mettez ça dans les inbox, dans les WhatsApp et puis revenez. C'est important parce que ce n'est pas un petit direct. C'est un vrai direct. Quand j'annonce l'arrivée du sorcier, ce n'est pas un petit direct. Ok? Quand j'annonce l'arrivée du sorcier, depuis hier, j'ai annoncé l'arrivée du sorcier. Ne pensez pas que c'est un petit direct. Non, c'est un vrai direct. Aujourd'hui, c'est acte 2, Mamadou Touré. Ok, le petit ministre de Draman. Et puis j'ai rajouté, la liste est devenue longue parce que il y a eu des événements qui se sont passés aujourd'hui, ok, au niveau de notre Assemblée nationale, avec Mariam Ibiakissé. Donc, il va falloir que vous partagez ce direct-là, ok. Il va falloir que vous invitez vos amis. Je suis en train de chronométrer ce direct pour éviter, ok, que nous ayons un direct, ok, long. Et je veux vraiment que vous partagez rapidement pour qu'on puisse monter, ok, au créneau. Parce que là, c'est pas du jeu. Ok? Là, la situation est très sérieuse. Alors là, je vous le dis en vérité, la situation est grave en Côte d'Ivoire. Et je veux vraiment que vous partagez ce direct-là. Parce que mon ami le sorcier est là. Oui, le sorcier est là, le grand sorcier est là. N'ayez pas peur. Lui, c'est l'homme de vérité. Quand il sort la tête là, c'est que c'est pas du jeu. Ça va sortir comme ça doit sortir. On va aller au fin fond du Golf Hotel. Oui, faire sortir ce petit ministron de son touara et lui donner des fessées. Tout à l'heure, je vous le dis en vérité, je suis assis sur mon tabouret et puis ça ne chauffe pas. C'est la vérité. Voilà. Ceux qui pensent que moi je suis dans les Hong Kong, moi je ne suis pas dans les Hong Kong. Moi je vous dis clair, ce qui se passe. Ce n'est pas un débat.
je vous demande à vous tous de partager ce direct-là au maximum. Partagez-le un tas. Partagez le direct-là, c'est important. Et puis, pendant qu'on y est, maman Enan Keita, c'est ça qui est la vérité, ma mais je suis au garde-vous, ma maman. La maman Enan Keita, c'est une combattante. Hein. J'aimerais vous dire à vous tous qu'elle est une combattante, elle fait partie de notre plateforme. C'est une combattante de lutte. Ok, elle ne s'amuse pas, elle au fond aussi. Voilà pourquoi on la salue à chaque fois que nous faisons nos directs, nous démarrons nos directs. Ok, elle est une combattante, elle fait son travail, chacun a son poste. Chez la souris, chacun a son poste. Et elle a son poste, donc j'aimerais que vous la saluez. Partagez, invitez vos amis, c'est important. Moment qu'on a Lydie soit saluée aussi. Ok, voilà, ça c'est la Dream Team. Partagez, invitez. Okosi Baba Nicolo, partagez, invitez. Nami, je vais t'aider, mes respects à toi. Tout à l'heure, je vais parler de toi. Ok, mais je veux d'abord que tout le monde partage ce direct-là, c'est important, parce que c'est pas un petit direct. Soyez salués depuis toutes vos positions, même ça soit salué, ok, Salt Light soit salué, partagez, invitez, n'ayez pas peur de partager. Partagez, invitez vos amis. On va parler. Je vous dis qu'aujourd'hui, c'est acte 2, avec mon ami le sorcier. On va aller dans le fin fond du Golf Hotel, ok. Les 3 à 4 mois qui sont passés au Golf Hotel, là, le ministre qui parlait beaucoup, là, on va le décaisser aujourd'hui, là. Oui, on va le faire sortir de là et puis on vous dit qui il était. Voilà, c'est pas un débat. Moi, je suis assis sur mon tableau. Je lui ai dit que j'arrive vers lui. Parce qu'il faut qu'il ferme sa gueule. Parce que Guillaume Soro, là, c'est pas son camarade. Lui, au golf, là, lui, il peut s'arrêter puis il va parler devant Guillaume Soro. Lui, au golf hôtel, là, lui, il peut s'arrêter puis il va parler à Guillaume Soro. Lui, là, Guillaume Soro, c'est son camarade. Un plaisantin. C'est moi qui vous dis ça, c'est un plaisantin. C'est un plaisantin. Partagez le direct, invitez vos amis. Partagez ça un tas. Partagez un tas, je vous le dis, un tas. Partagez ça un tas. Parce que là, mon ami le sorcier là, on va décomposer aujourd'hui tous ces voyous de la République là. Tous ces gens-là qui ne sont même pas là à l'école, mais qui viennent s'asseoir pour nous faire chier matin, midi, soir. Oui, tous ces blancos là, on va leur parler aujourd'hui là. Oui, ces gens qui ont manqué de nationalité, et puis aujourd'hui on a deux nationalités, il faut la grande gueule là. On va leur parler aujourd'hui. Ben, c'est important, il faut qu'on leur dise ce qui est important pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Oui, il faut qu'on leur parle. Ok? Donc partagez ce direct-là, partagez-le un tas. Oui, Matou de Contrôle soit salué. Mon gars est là, donc je suis à mon poste. Maman, Enan Keita, il faut aller biper le corps, la cause camarade, il n'a qu'à venir. Il faut aller biper Nina GPS, tout le monde n'a qu'à venir. Il faut aller biper les Dounia Zul, le Gangamba. Ok? Il faut biper les Soulés de Paris. Et la meilleure blindée, tout le monde n'a qu'à présenter sur ce direct-là. Parce que c'est un direct d'anthologie, on va faire. On va faire un direct de rappel de l'histoire. Oui, ceux qui parlent beaucoup. Ceux qui parlent beaucoup pour ne rien dire. On va leur rappeler beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, c'est important. Mais avant tout propos, nous allons saluer nos camarades, nos amis et frères, les Yodé Siro. Oui, écoutez ce qu'ils ont fait hier. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Et c'est important. Restez connectés, je suis là. Restez connectés. Bon, je pense que j'ai tout ce que j'ai cherché. Partagez, invitez vos amis. Il est procureur d'un seul cas. C'est quel pays ça? Allez dire au procureur à tout Richard. Allez lui dire. Mettez le cœur, s'il vous plaît, mettez le cœur. Qu'un mort, c'est un mort. On ne passe pas son temps à chercher les petits barbelés dans les villages. Pendant que les gens sont ici avec des machettes et ils sont bien identifiés. En fou encore. Mais il faut saluer les Yodé Siro, il faut les saluer, C'est important, il faut les saluer. Mettez le cœur pour les Yodé Siro. Mettez le cœur pour les Yodé Siro. Faites monter le mercure, partagez, invitez vos amis. Faites monter le mercure. Mettez le cœur pour Yodé Siro, c'est important. On va dire qu'un mort, c'est un mort. On ne passe pas son temps à chercher les petits barbelés dans les villages. Pendant que les gens sont ici avec des machettes
C'est ça de Bruxelles soit salué. Alors, même vous avez constaté que les Yodé ici ont fait quelque chose de phénoménal yesterday. Ne pas dire hier, ok? Désolé, l'anglais c'est pas facile. Parler l'anglais et le français c'est difficile, donc je vous le dis en vérité. Excusez-moi s'il y a des mots anglais qui viennent, ok? Ils ont fait une démonstration de taille yesterday, hier, ok? Je crois que c'était à Yopougon. Mais j'aimerais vous dire à vous tous. J'aimerais vous dire à vous tous que en Côte d'Ivoire, les artistes qui parlaient beaucoup là, ils ont perdu la langue. Ils ont perdu la langue. Et là, ils ont pris une lame et puis ils ont coupé la langue. Les Chicken Dia, Fakoli, les Alpha Blondie là, ils sont plus artistes. Ils sont plus artistes. Ils sont plus artistes. Ils sont plus artistes. Et là, ils sont à part. Ceux-là, ce n'est pas des artistes. Moi, je les appelle la poubelle. La poubelle de la Côte d'Ivoire. Ça, ils sont devenus la poubelle. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux-là, c'est les vrais garçons. Les Woody de Mama. Oui, les Woody de Mama, ceux-là, c'est les vrais mecs. Et ils sont allés au charbon. Et puis, ils ont dit pour eux, clair. Parce que depuis là, on est sur les réseaux sociaux, nous tous on dit Abou Richard. Par exemple, c'est comme ça, il l'appelle pas Adou, et moi, il l'appelle Abou Richard. Je connais bien son nom. Moi, il l'appelle Abou Richard. Voilà. Parce qu'il a tronqué son nom Adou là, un Abou. Oui, il a tronqué son nom de Adou là, un Abou. Donc moi, il l'appelle Abou Richard. Donc Abou Richard a décidé de faire la politique, ok, du pharaon. Voilà, il a décidé de faire la politique du pharaon. Il a décidé de faire la justice du pharaon. Ok, il a décidé de faire la politique du pharaon. Donc laissez-le dans son coin là-bas. Donc je salue ici au passage les frères Yodé et Siro, les grands combattants de lutte. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Sous Gbagbo, vous avez critiqué. Sous Bédié, vous avez critiqué. Sous Pharaon, vous avez critiqué aussi. J'aimerais vous saluer. Oui, j'aimerais vous saluer. La Côte d'Ivoire vous sera redevable. Oui, parce que c'est au prix même de vos vies que vous êtes assis en Côte d'Ivoire et puis vous clashez le pouvoir en place. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est ça qu'on appelle des leaders. C'est ça qu'on appelle des garçons. Ouais, les garçons CCD. Ok? C'est pas les garçons ouya là. Non, non, non. Ça, c'est les garçons avec CCD. C'est le vrai mec. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Donc, moi, j'aimerais vous dire à vous tous ici de saluer les Yodé et Siro. Oui, de leur faire un big up, de mettre beaucoup de cœur pour eux. Je sais qu'ils vont pas tuer mon direct. Peut-être que les amis vont leur envoyer mon direct. Mais j'aimerais leur dire que moi, quand je veux le gourou, ok, ils ont une bouteille de champagne à moi. Quand moi, j'arrive à Abidjan, c'est pas un débat. Voilà, chacun d'eux, ils ont une bouteille de Laurent Perrier. Ils n'ont qu'à noter ça. Laurent Perrier, ok? Le Magnum, là, c'est ce qu'ils auront. Ils vont déposer dans leur maison. Voilà, chacun aura un. Parce que moi, j'aimerais le saluer pour leur dire que oui, quand on décide d'être dans son pays et qu'on voit l'injustice, il faut crier, il faut décrier, il faut dire la vérité. Parce que quand tu te tais, quand il sera l'heure du jugement dernier, vous aussi là, vous serez aussi comptable et Dieu aussi va vous jeter aux enfers. C'est de ça qu'il s'agit. Ils seront jetés aux enfers. Oui, ils seront jetés aux enfers. C'est pas un débat. Même les joueurs qui se taisent aujourd'hui là, même les joueurs qui se taisent là, ok? Ceux qui ne veulent pas parler là, ils sont devenus muets. On dit tu es ambassadeur de la paix, tu es ceci, tu es devenu muet. Dans le pays même toi-même tu es assis, on a maltraité tes propres frères. Tu t'étais, toi aussi tu as aux enfers. C'est pas un débat. Moi je vous dis la vérité. Il y a des gens là qui n'auront plus d'importance en Côte d'Ivoire quand cette histoire là va finir. C'est fini ça. On vous met de côté. C'est pas blanc, on vous met de côté. Voilà, il n'y a pas cité le nom de quelqu'un, mais on vous met de côté. Vous vous connaissez. Vous vous connaissez très bien. Les joueurs de Côte d'Ivoire qui se jouent les dangereux là, on vous met de côté. Les gars, c'est pas blanc. Prenez Bic et puis notez ça aussi. Parce que c'est à l'heure là qu'on veut voir les vrais garçons en Côte d'Ivoire. C'est à l'heure là qu'on veut voir les garçons qui parlent fort et puis on sait que ce sont les garçons là. C'est maintenant on veut voir ça. J'aimerais saluer aussi au passage Mewe. J'aimerais saluer aussi au passage Billy. J'aimerais les saluer. Oui. Parce qu'eux, au moins là, ils ont des couilles et ils disent ce qu'ils pensent. C'est ça un artiste. Un artiste ne se couche pas chez lui à la maison et puis il attend les biens des banques, ok, des villageois là,
des voyous là pour venir se jouer les dangereux sur les gens sur Facebook ici. Non, 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 on n'est plus dans ça. Parce qu'à un moment donné, de l'histoire, parce que la Côte d'Ivoire est dans un grand virage. Et je vous ai dit, soit on va dans les décors, soit on prend la route normale et puis on continue la route. Parce que c'est là qu'on voit les vrais garçons. C'est là qu'on voit les vrais garçons. J'aimerais dire Yodé Siro que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, les gars. Oui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu mette sa main sur vous. Oui. Que Dieu vous soutienne dans toutes ces épreuves-là que la Côte d'Ivoire a traversée. J'aimerais vous dire que Dieu vous bénisse, les gars. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas un débat. Que Dieu vous bénisse, les gars. Mais respect à vous encore. Je suis au garde-vous, je suis au veille. Les gars, mais respect à vous. Yodé Siro, chapeau. Chapeau à vous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit en Côte d'Ivoire. Alors, je passe à la deuxième, qui est Naomi VTD. Ce matin, Naomi VTD s'est rendue à l'hôpital. Ok? Pour aller crier son ras-le-bol. Oui, pour aller crier son ras-le-bol. Se fait entendre. Parce que le pharaon est couché là-bas. Et il faut croire aux gens que ça va, que oui, il va venir nous faire chier. Non, c'est fini ça. C'est fini ça. Allez-y dire, ok, aux gens du pharaon, que le moral est couché à l'hôpital là-bas. Moi, je ne souhaite pas la mort de quelqu'un, mais vous voyez, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Je vous le dis en vérité, l'homme n'est rien. Lui qui fait sortir des esbrouffes pour aller tuer les Ivoiriens. Lui qui fait sortir des villageois pour aller découper le peuple de Côte d'Ivoire. Ok? Aujourd'hui, il est couché sur l'île d'hôpital. La vie, là, c'est de la main de Dieu. C'est Dieu qui décide de la vie d'un homme. C'est pas nous-mêmes. Moi-même, alors, j'étais parlé, peut mourir à l'instant T. Parce que c'est pas nous qui avons le contrôle de nos vies. C'est Dieu seul qui a le contrôle de nos vies. Quel conseil on n'a pas donné à votre pharaon? On a donné tous les conseils nécessaires. Le pharaon a refusé d'écouter. Il a refusé. Il a refusé catégoriquement. Il s'est mis dans une posture où c'est lui qui doit dominer. Oui, il s'est mis dans une posture où c'est lui qui doit chicoter. Il s'est mis dans une posture où c'est lui qui doit martyriser le peuple de Côte d'Ivoire. Jusqu'à ces éléments même font beaucoup de bruit. Madame bien qui sait, j'arrive vers toi. Faut pas t'inquiéter. Aujourd'hui là, c'est un vrai direct. Oui, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je suis en train de parler rapidement pour faire la place à mon vieux père le sorcier. Voilà, j'allais faire la place tout de suite là. Donc je vous demande de partager, ok, en même temps que je suis en train de parler rapidement, partagez, invitez vos amis, faites monter le mercure parce que on va déconstruire, le ministre Mamadou Touré, 2, on va déconstruire Ibia qui sait. Je vous le dis en vérité, prenez vos tabourets, asseyez-vous bien aujourd'hui là. Voilà, asseyez-vous bien. Le direct est chronométré. Le direct là, il est chronométré. Donc partagez, invitez vos amis, n'ayez pas peur, partagez, invitez. Sortez, allez-y, envoyez dans l'inbox et puis dites-leur de revenir. Voilà, parce que ce qui s'est passé au golf pendant les 3-4 mois là, on va casser ça aujourd'hui là. C'est pas un débat. Bola Bismi, tu as salué depuis ta position. Ok, Nina GPS, mes respects à toi. Welcome to my show. Vous savez pas, je suis dans mon show en ce moment. Bonne arrivée sur mon live, ok? Alors, vous voyez un peu notre pays où il est aujourd'hui. Des députés à l'Assemblée nationale n'ont plus le droit à la parole. Le pays va mal. Notre pays va très mal. Des députés de la nation, élus du peuple de Côte d'Ivoire, n'ont plus droit à la parole dans leur propre pays. N'ont plus droit à la parole dans leur propre pays. C'est grave. Et même très grave. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que l'hémicycle doit être doté seulement que des gens du RHDP. Jamais. Même en France, même la grande France, même la grande États-Unis, nous avons, ok,
nous avons effectivement des partis de l'opposition et qui peuvent s'exprimer en toute liberté. Mais en Côte d'Ivoire, on demande à nos députés de fermer leur gueule, qu'il n'y a rien à voir, il n'y a rien à cirer. Est-ce que vous êtes sûr que si ça commence là, vous allez vous en sortir? Est-ce que vous êtes sûr que si chaque député, si chaque maire de chaque commune et de chaque ville dit à ces éléments, on paralyse carrément la ville? Vous êtes sûr que la Côte d'Ivoire là, votre pharaon là pourrait diriger ça? Vous êtes sûr que votre pharaon là pourra diriger la Côte d'Ivoire? Êtes-vous sûr que votre pharaon pourra diriger la Côte d'Ivoire? Si nous sommes dans une dictature, alors changez tous les textes de l'Assemblée nationale. Changez tout maintenant là. Parce que quand on se battait pour ce voyou là, quand on se battait pour ce voyou de votre pharaon là, quand on se battait pour lui, on se battait pour la légalité et la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. On se battait pour une politique saine sur notre territoire. Si aujourd'hui au pouvoir, lui va nous enculer, alors moi je vous le dis en vérité, la guerre sera déclarée très bientôt. Oui, la guerre, elle sera déclarée. Et j'espère que Mariam Biekisse sera au front. Hein. J'espère bien qu'on va lui donner une Kalachnikov et puis elle sera au front aussi. Dites-lui ça, hein. Envoyez-lui mon message. Envoyez mon message à Ibiakisse. Envoyez mon message à Ibiakisse. Dites-lui que moi je dis que si elle a troqué son patou pour une pine, ok, on va lui donner une Kalachnikov et elle doit être au fond aussi. Parce qu'une imbécile comme ça, une laveuse d'habits au golf hotel ne peut pas venir s'asseoir ici, venir s'asseoir pour venir nous faire des histoires à la con. Face à des intellectuels, elle parle quel français même? Elle parle quel français? Toi, Mariam Biekisse, tu parles quel français en Côte d'Ivoire? Toi, tu parles quel français? Toi, tu vas venir dire aux gens pour en parler. Toi, même Fafa, même Yasmina Ounia, elle te débait. C'est pas blanc. Fafa, elle va te débait. On te donne femme à femme. Elle te couche là en même temps. Tac, tac. Une bande de plaisantés comme ça. Une bande de plaisantés. Qui vient s'asseoir pour nous faire chier ici. Mais la guerre là va démarrer bientôt. Oui, la guerre là, elle va démarrer bientôt. Et j'espère bien que tu auras une Kalachnikov, madame. J'espère que tu seras au front. Parce que ta sale gueule que tu fais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à l'Assemblée nationale, j'espère que tu pourras continuer de parler comme ça. J'espère bien que ta sale gueule là, que tu vas prendre ta Kalachnikov et puis tu seras au front aussi. J'espère bien. J'espère bien. Parce que où vous voulez envoyer le pays là, on va envoyer ça là-bas aussi, nous tous. C'est pas un débat. Hein. Je vous le dis en vérité. Où ils veulent envoyer le pays là, on va envoyer ça nous tous là-bas. On va envoyer le pays là-bas, nous tous. Et puis ça va pas aller quelque part. On va détruire le pays là. Et puis tant que c'est une niaga de respect, on va mettre dans le pays là. C'est pas un débat. Allez-y là, dis ça. On va faire une niaga de respect dans le pays là. Parce que ici, on les a vus à l'opposition. Hein. On les a vus à l'opposition ici. Ils n'étaient rien. On vous a vu ici à l'opposition. Vous n'étiez rien. Aujourd'hui, vous avez la grande gueule. Aujourd'hui, c'est vous qui vous tapez la poitrine. Toi, même, qui te connaissait en Côte d'Ivoire? Qui te connaissait? Qui te connaissait? Il faut venir donner ton CV ici. Qui te connaissait en Côte d'Ivoire? Qui te connaissait? Toi, Mamadou Touré, là, qui vous connaissait en Côte d'Ivoire? Qui vous connaissait? Venez nous faire votre CV. Une bande de villageois, d'inconscients. À cause du pouvoir. Voilà pourquoi je vous ai dit que votre pharaon, là, c'est une assoiffée de pouvoir. Et je vais vous démontrer ça rapidement, et puis je vais passer au sorcier. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps.
Je vais vous démontrer ici comment votre pharaon était assoiffé de pouvoir. Parce qu'il avait tout préparé encore. Il prépare toujours ses coups. Voyez-vous, quand j'ai dit ici que le pharaon ne va pas quitter le pouvoir, les gens ont dit que non, c'est faux. Les gens ont dit que c'était faux. Quand il a annoncé sa candidature, il a bougé. Quand il a annoncé sa candidature, ok, il a commencé à mettre les bâtons dans les roues de tout le monde. Quand Bédié a dit qu'il se rétractait, parce qu'il faisait croire à tout le monde entier, à tous ces villageois de RHDP que c'est Bédié qui était le problème, mais Bédié s'est rétracté. Bédié n'est pas allé aux élections. Bédié n'est pas allé aux élections. Mais lui, il est parti, il a forcé, il est parti. Après lui, il a fini ses élections dans son esbrouf. Il a décidé de faire quoi? D'organiser une AG. Écoutez bien, c'est important. Et l'AG s'est fait au Sofitel. Et arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il y avait un hic qui était là, que personne, ok, peut-être n'a peut-être pensé rapidement à ça. Mais c'était le hic, c'était spécialement au niveau de l'âge, du verrou de l'âge. Et regardez bien les images, regardez bien ce qu'il a fait. Dès que les élections sont finies net, il organise une AG, il dit à ce gars que non, que le verrou de l'âge va changer. Parce que c'était lui, il voulait forcément être là. Et chaque fois, je le dis aux gens, il dit qu'ils vont fermer le verrou de l'âge maintenant. Il dit qu'ils vont fermer le verrou de l'âge. C'est pour vous dire que lui-même là, c'est lui qui voulait se positionner. Ces militants ne comprennent pas. Ils ont été configurés, non? Ils ne comprennent pas que le monsieur s'est assoiffé de pouvoir. Ils n'ont pas compris ça encore. Parce que la coalition de 2016, là, il a enlevé le verrou de l'âge parce que lui-même, là, ça le tuait. Il ne pouvait plus se présenter. Mais quand il a fait ça, là, il a renversé la tendance. Pour ne pas dire, il a renversé la vapeur sur Bédié. Pour dire donc que c'est encore des Bédié qu'ils ont changé le verrou de là. Alors que c'était faux. C'était lui-même qui était le vrai problème. Parce qu'il était en train de configurer tous ces militants. Et quand je le dis, je suis assis sur mon tableau et puis je vous parle. Parce que les preuves sont là, ça démontre. Si vraiment le verrou de là n'est pas de problème, pourquoi alors vouloir le verrouiller maintenant? Après ton élection, ton pays, ça c'est son élection avec son parti politique. Mais ce n'est pas l'élection des Ivoiriens. Ce n'est pas l'élection de la Côte d'Ivoire. Ça c'est l'élection du pharaon avec son parti politique. Et sa compagnie. C'est ça. Parce que c'est une assoiffée de pouvoir. Et je l'ai demandé, même à des militaires du RHDP, il a demandé, il dit, mais le gars là, il a battu aux élections, pourquoi? Bédié dit, il ne va pas. Donc il faut te retarder, il faut mettre un nouveau petit, il ne veut pas. Il ne veut pas faire ça. Parce que c'est une assoiffée de pouvoir. Il veut détruire la Côte d'Ivoire. Il veut détruire les Ivoiriens. Il veut forcément détruire notre pays avant de partir. C'est ça le vrai point. Il veut détruire notre pays avant de partir. C'est lui qui est le vrai assoiffé de pouvoir. Parce que le Bédié, le B86, s'est rallié. Lui, il a dit qu'il ne va pas aux élections là. Il a dit qu'il ne va pas. Et il n'est pas parti. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Alors, j'ai fait place aux sorciers rapidement. Ok? Et puis, on va parler. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez. Mon vieux père, quand on soit salué depuis ta bonne, depuis ta position, le KGB à son poste. Alors, c'est le temps de donner la parole au sorcier. Et il va faire son allocution maintenant. Voilà, donc, je suis en train de l'appeler comme ça. Donc, partagez, invitez. Faites monter le mercure, partagez, invitez. C'est important. Partagez, invitez. Alors, bonjour mon vieux père le sorcier.
Allez, bonsoir, comment tu vas? Ça va très bien. Désolé, moi ici, il fait encore jour. Je ne connais pas le temps de Paris en ce moment, mais je suppose qu'il doit faire presque nuit là-bas. Ok? Alors, Ouais, à moitié. d'accord. Les Ivoiriens ont soif de connaissances et ils veulent savoir vraiment ce qui s'est passé. Ok? Au Golf Hotel, avec le fameux Mamadou Touré qui a pris le micro et vouloir taxer le leader générationnel Guillaume Kibafory Soro, notre champion international. Ok? Celui-là même qui a habillé le masque dans la forêt, et aujourd'hui on veut le chicoter à la place, sur la place publique. Donc nous on veut savoir ce qui s'est réellement passé dans cette maison-là, ok, dans cet hôtel, au Golf Hotel durant les 4 mois, avec ce petit bidistoire-là. Merci. Merci bien, jeune frère. Quand je vais le gros, de pouvoir m'inviter encore une énième fois sur votre direct, sur ton direct. Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Je suis très, très ravi et très content de parler de l'histoire du Golf Hotel. À ma connaissance, aujourd'hui, je suis un peu déçu de la réaction du clan Ouattara envers le président Guillaume Kibafory Soro. Tenez bien, le ministre Mamadou Touré, qui se prétend aujourd'hui parler au président Guillaume Soro, est un bon plaisantin. Je pourrais même dire à toute la Côte d'Ivoire que Mamadou Touré est un opportuniste. Mamadou Touré est arrivé à Abidjan de façon extraordinaire, je peux le dire. Il a débarqué dans la campagne d'Abidjan Sud avec le ministre Cissé Ibrahim Bakongo, qu'il a présenté à sa direction de campagne à Abidjan Sud. Je mets quiconque au défi à Abidjan Sud de me dire le contraire. Madame Tunkara, Aminata, députée de Trècheville, ne vous dira pas le contraire. Le second député de Porbo Yeo ne pourra vous dire le contraire. À Koumassi, il y a le représentant du RDR, un certain Sidi, ne pourra pas vous dire aussi le contraire. Mamadou Touré a été présenté à la direction des campagnes d'Abidjan Sud par Cissé Ibrahim Bakongo, qui était le directeur des campagnes d'Abidjan Sud. Le même Cissé Ibrahim Bakongo a présenté Mamadou Touré au président Alassane Ouattara. Et quand les élections ont été un succès, parce que c'est le président Guillaume Kibafory Soro en son temps qui était le premier ministre du président Laurent Gbagbo, qui était l'homme à décider à vouloir organiser une élection pour la Côte d'Ivoire, une élection inclusive, il faut le signifier, transparente. Et après les élections, vu ce qui s'est passé, toute la Côte d'Ivoire a vu qu'il y avait deux présidents. Le président Gbagbo a été confirmé par la Cour constitutionnelle en tant que vainqueur des élections. Et le final international a validé la victoire du président Alassane Dramane Ouattara. Nous nous sommes trouvés dans une situation où on était dans la petite république au Golf Hotel. J'y étais, je suis un acteur majeur. Le ministre dont tu le dis, tu précises, Mamadou Touré était au Golf Hotel. Vu la pression du Golf Hotel, Mamadou Touré ne pouvait même pas dire un mot devant Kakabé, ni Adjoumani, ni Karamoko Yaïro, à plus forte raison même, il ne s'attendait même pas un jour d'être ministre dans ce gouvernement. C'est le même Cissé Ibrahim Bakongo qui a insisté au Golf Hotel en donnant des idées venant de nous pour faire la désobéissance civile en ville, où il fallait faire la désobéissance civile par commune. Abobo fait aujourd'hui de mettre ville prend le relais, après de mettre Yopougon, ainsi de suite. La stratégie était donnée par nous et a été amendée par Cissé Ibrahim Bakongo. Mais tenez-vous bien, beaucoup d'Ivoiriens minimisent Cissé Ibrahim Bakongo. Mais pourtant, Cissé Bakongo, je vous dis aujourd'hui, est l'homme stratège du RDR. Vous vous rappelez que dans les antennes, la télévision, sur des débats, il y
a des déclarations qui sont sorties que c'est le ministre Cissé Ibrahim Bakongo et Amon Tano qui sont allés faire l'extrait et le certificat de nationalité d'Alassane Dramane Ouattara et sa carte d'identité à Demboko. Retenez sur tout ça. Voilà pourquoi le ministre Cissé Ibrahim Bakongo a fait des malversations économiques en prenant des milliards pour le renouvellement de l'université d'Abidjan. Le président Alassane Ouattara l'a démis de ses fonctions, mais n'a jamais poursuivi ce ministre-là. Deuxième. Troisièmement, c'est le même ministre Cissé Ibrahim Bakongo qui a insisté auprès d'Alassane Ouattara pour prendre Touré Mamadou comme conseiller de la jeunesse au niveau de la présidence, à la présidence. Mais Mamadou Touré était simple commis, comme je peux l'appeler au golf. Un simple commis. La pression étant montée pour dire que les pro-Gbagbo ont dit avec l'armée qu'ils allaient bombarder le golfe, Mamadou Touré ayant peur, a eu trop peur avec Mariam Traoré, député, qui lavait les habits des jeunes, des sœurs du président Alassane Ouattara, Sita Ouattara et Orokia Ouattara, ainsi de suite, et Kandja Kamara. C'est ce qui l'a valu à être la candidate du RDR. Par preuve de reconnaissance, elle se retrouve aujourd'hui députée. Pour vous dire que c'est le ridicule qui gagne au sommet de notre pays. Cette dame aujourd'hui qui se joue les dangereuses, qui parle des biens, qui donne les insultes de la gente féminine, était une simple aussi envoyeuse au Golf Hotel. C'est elle qui préparait, c'est elle qui faisait les commissions, c'est elle qui lavait les habits. Je ne pourrais dire, les jeunes filles appelaient ça busy. C'était une femme busy au Golf Hotel. Mariam Traoré. Elle ne peut pas me dire le contraire. Je mets quiconque au défi. Mamadou Touré a fui le Golfe avec Mariam Traoré pour aller en France en disant qu'ils allaient faire la mobilisation au plan international en France pour aider le président Ouattara. Pourtant, en réalité, ils ont eu peur du bombardement du Golf Hotel. Ils ont fui pour aller en France. Je suis aujourd'hui surpris de voir Mamadou Touré en train de tenir tête au leader générationnel. Mais tenez-vous bien, Mamadou Touré disait au président Guillaume Soro, je mets le président Guillaume Soro au défi. Mamadou Touré l'appelait mon ennemi. Il l'appelait, c'est l'exemple de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que Mamadou Touré appelait le président Guillaume Soro au Golfe. Et aujourd'hui, je suis surpris de voir Mariam Traoré pouvait laver. Elle pouvait essuyer les chaussures de Guillaume Soro avec même son habit. Aujourd'hui, ce sont ces gens qui tiennent tête au président Guillaume Soro. Mais je vais vous dire, quand nous étions au blocus, en voici des gens qui ne tenaient à aucune décision, qui ne participaient à aucune réunion réelle. Mamadou Touré était le responsable de la jeunesse qui devait faire tenir la désobéissance civile. Comme Zacho Patrick l'a dit dans l'une de ses vidéos, le RDR était le parti le plus violent qui demandait à brûler les bus, qui demandait à brûler les pneus. Mamadou Touré était le responsable de ce groupe. C'est une révélation que j'ai faite aujourd'hui. Je le mets au défi. Si Mamadou Touré fait les démentis, j'ai fait sortir des vidéos, des photos à la pluie et je te les renvoie. Du Golf Hotel, des réunions secrètes qu'il a tenues dans le sous-sol des golfs, dans les réfectoires, dans les salles de manger. Les salles du golf, les salles de réunions étaient transformées en dortoirs. Mamadou Touré ne peut pas me dire le contraire, ni Mariam Traoré. Mamadou Touré ne prenait pas de décisions. Toutes les décisions que Mamadou Touré prenait venaient du ministre Cissé Ibrahim Bakongo. C'est Cissé Ibrahim Bakongo qui finançait Mamadou Touré. D'abord, je reviens un peu en arrière. À Abidjan Sud, Mamadou Touré a été présenté à la direction des campagnes en tant que responsable des jeunes. Zacho Patrick ne peut me dire le contraire. Il a été coopté par une jeunesse qu'il a connue à la place Chala à Koumassi. Zacho Patrick était le président des jeunes du FPI, du Parlement du FPI à la place Chala à Koumassi, où il y avait des jeunes gens comme on appelait Monet.
Zasso Patrick ne peut pas me dire le contraire. Mamadou Touré, avec la création de l'Université des temps libres que Cissé Ibrahim Bakongo a initiée, qui devait apporter la contradiction au Parlement, à la Sorbonne, au plateau, où on a fait la connaissance des mystiques de Salam. Mamadou Touré ne peut pas me dire le contraire. Il ne peut pas nous dire le contraire, il ne peut pas faire les démentis. Avec la création de l'Université des temps libres, il y a eu des parlements pour pouvoir envoyer la contradiction. Et c'est dans cette mesure-là que Zasso Patrick a été coopté par nous pour adhérer au RDR. Et Zasso Patrick, aujourd'hui, le poteau qui parle en Suisse, habitait à Koumassi campement. Il n'était même pas logé, étant président du Parlement du FPI. Zasso, sa femme avait accouché des jumeaux. Zasso n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Quand il a été coopté par Mamadou Touré et nous, Zasso a sauté sur l'opportunité. Et le ministre Cissé Ibrahim Bakongo l'a apporté beaucoup d'aide. Zasso Patrick ne peut pas dire aussi le contraire. En cela, Mamadou Touré et Zasso étaient dans le même groupe. Avec la représentante des jeunes filles sur l'université, sur le campus de Cocody, Emma Diako, que j'en passe. C'est de cette manière que Mamadou Touré a été introduit auprès du président Alassane Dramane Ouattara, auprès de la direction du RDA. Mais je suis surpris aujourd'hui que c'est Mamadou Touré se voit aujourd'hui ministre dans un gouvernement qui est discrédité avec le ridicule, qui va s'en faire sur les plateaux de télé pour dénigrer Guillaume Soro, qui a donné tout à son pays, qui est en train de encore tout faire pour que ce pays renoue avec la paix. Mais je suis surpris. Aujourd'hui, je vais vous faire une révélation de taille. Quand le président Gbagbo a été arrêté, la première personne qui est allée voir le président Guillaume Soro s'appelle Mamadou Touré, avec Cissé Ibrahim Bakongo, pour que Mamadou Touré soit nommé dans le gouvernement. Quand Mamadou Touré n'a pas été pris dans le gouvernement, Mamadou Touré a pris une position contre le président Guillaume Soro. C'est cette haine viscérale-là, comme le fameux Julian Major, qui sévit aujourd'hui à l'égard de Guillaume Soro, le président Guillaume Soro, le leader générationnel. Chers parents, chers frères, je vous dis que la Côte d'Ivoire vient de loin. Si la jeunesse ivoirienne veut donner la main à quelqu'un, si la jeunesse ivoirienne peut aider quelqu'un, c'est bel et bien le leader générationnel Guillaume Kibafori Soro, qui aime bien son pays. Mais imaginez-vous, le président Guillaume Soro pouvait rester à l'Assemblée nationale suivre le président Ouattara avec tous les privilèges. Avec tous les privilèges. Il a préféré descendre de son piédestal, venir se mettre au centre de son peuple et combattre aujourd'hui le pharaon comme tu l'appelles. Mais je suis surpris de voir aujourd'hui que c'est Mamadou Touré, qui ne sait même pas la création du RDA, qui ne sait même pas les avancements du RDA, qui ne sait même pas comment la rébellion a été conçue, il ne sait même pas comment nous avons signé les accords, aujourd'hui saute comme une sauterelle. Mamadou Touré est comme un papillon dans la forêt du RDA. Jeune frère, en ce qui concerne Mariam Traoré, Madame la députée Ibrahim Kissé, je ne suis pas surpris. Quand vous ne vous attendez pas à un tel poste dans la vie et que ça tombe du ciel et que vous êtes surpris aujourd'hui de vous trouver en tant que député de la République de Côte d'Ivoire, d'un pays comme la Côte d'Ivoire, et que vous êtes ridicule dans tout ce que vous faites, vous vous retrouvez automatiquement à un niveau donné qu'on appelle l'avantation. Madame la députée est dépassée de l'événement, elle est dépassée du poste. C'est ce qui la met dans ce sens de pouvoir rougir, de dire. C'est dans la même mesure qu'elle était au golf, où il fallait enchanter son bienfaiteur, Kandia Camara. Vous voyez que Kandia Camara n'a que des défenseurs, Madame la députée, Madame Traoré.
Elle est suite collègue du PDCI à l'apport de Kandia Kamara. Elle se permet de dire des paroles aux imams à Paris, dans une mosquée, en disant que le parti, le pouvoir ne va jamais échapper aux djoulas, aux musulmans, si ce n'est pas jusqu'en 2050. Vous voyez que ce sont des propos qui sont dilatoires. C'est des propos qui enseignent à la haine. C'est des propos qu'il ne faut pas tenir. Ce sont ces gens de femmes qui sont en train d'enchanter le président Ouattara aujourd'hui à dénigrer notre pays. Frère, il est temps que la jeunesse ivoirienne se réveille. Il est temps que la jeunesse ivoirienne soit consciente. Je profite de ton antenne pour parler à mes frères Gore. Que moi, je n'aime pas employer ce nom. Je n'aime l'appeler les militants du FPI. Et j'interpelle ici le général de la rue, le ministre Charles Blé Goudé, qui reste silencieux en face de son pays. Je suis très surpris de voir que le président Laurent Gbagbo donne le ton d'alerte qui dit qu'il se trouve dans l'opposition. Et Charles Blé Goudé reste muet avec le COGEP. Ils acceptent, ils ne donnent pas de ton, ils ne parlent pas. C'est pas honnête. Quand on aime son pays, quand on a crié haut hier, quand on tape sa patrie, étant le chef du patriotisme, appeler la jeunesse dans la rue, étant des patriotes, mais aujourd'hui la patrie nous appelle. Qu'est-ce que le général fait? Donc frère, voilà un peu l'étau de Touré Mamadou, comment Touré Mamadou a intégré le RDR, comment Mamadou Touré est arrivé de l'Europe avec la Cissé Pakongo, comment Mamadou Touré est arrivé au Golfe, quels ont été les comportements de Mamadou Touré au Golfe. Mamadou Touré est un lâche, c'est un opportuniste, c'est un affamé. Mamadou Touré n'a jamais gardé dans son compte 1 million de francs CFA. Aujourd'hui, le voir avec des centaines de millions, je ne suis pas surpris de voir cette réaction venant de lui. Je parle en connaissance de cause, car je connais. On a perdu la connexion, attendez un peu. Allô? Oui, allô, je suis là. Ok, moi j'ai une question. On avait perdu un peu le réseau. On a perdu un peu le réseau. Je vais conclure. Non, attends, j'ai une question avant que tu n'évolues. Concernant Mamadou Touré, il y a une histoire qui court sur lui concernant un monsieur qui lui avait prêté de l'argent, je ne sais pas si c'était 15 millions, ok, par rapport à la campagne, qui avait enlevé ça de son entreprise. Et le monsieur s'est donné la mort. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Si vous avez... Oui. D'accord. Je suis très heureux aussi que vous me posez cette question. Mamadou Touré était le responsable de la jeunesse au niveau d'Abidjan Sud dans la direction des campagnes de Cissé Ibrahim Bakongo, du ministre Cissé Ibrahim Bakongo, actuel maire de Koumassi. Alors, Mamadou Touré avait pour responsable communal à Trècheville, Madame la députée Ami Toukara. Donc, il y a un jeune dans cette commune qui se nommait Sylvestre, Das Sylvestre, qui travaillait à l'entreprise Socap à Trècheville, derrière l'immeuble Roche. Vous pouvez aller vérifier, je donne le nom de l'entreprise. Il y a un certain Das Sylvestre qui a travaillé dans cette société où il y a eu des malversations dans le compte de cette société, à hauteur de 14 millions. Mamadou Touré a enchanté le jeune homme Das Sylvestre à prendre les 14 millions dans les caisses de son entreprise pour vaquer à la campagne du président Alassane Ouattara. Après les élections, quand le président Ouattara a été élu étant président, le jeune homme est allé voir Mamadou Touré pour que le RDR ou le président Ouattara puisse lui donner les 14 millions pour qu'il puisse lui mettre l'argent à la place de son entreprise. Chose que Mamadou Touré n'a pas pu le faire. Il était conseiller de la jeunesse auprès du président. Il avait des soucis à parler. Ce monsieur est viscéralement méchant. Le jeune homme le jeune homme, ayant fait mains et pieds pour pouvoir avoir cet argent, était contraint de voir son directeur de l'entreprise lui convoquer à la justice, à la police criminelle ou à la gendarmerie à la brigade de recherche du plateau.
Vous pouvez aller voir dans les archives de la gendarmerie la brigade de recherche au plateau. Son nom est là, Das Sylvestre. Je vous donne encore une précision de taille. Il habitait à l'avenue 24, rue 38. Il y a sa famille, il y est toujours, je crois. Mamadou Touré a fait que le jeune homme s'est ôté la vie parce qu'il a préféré mourir. Les façons Patrick et les Salam et les mystiques lui disaient que voilà ce qu'on avait peur. Da Silva a préféré la mort que d'aller en prison pour ne pas que les pro-FPI se moquent de lui. Parce qu'il était lobbyiste. C'est lors de l'enterrement de ce jeune homme que Mamadou Touré se présente avec une somme de 6 millions venant du FDR. Il a laissé un fils derrière lui et qui vit avec sa mère dans un village derrière à Bengoro. Mamadou Touré ne peut pas me dire le contraire. Il ne peut pas dire le contraire de cela aussi. Le jeune homme était de Treichville, il était le responsable de la jeunesse de Treichville, il se nomme Da Sylvestre. Voilà. Merci beaucoup. Il y a la tour de contrôle même qui a confirmé ça ici. Bonne arrivée à toi, Corolla Cos. Merci beaucoup de confirmer aussi les dits du sorcier. Vous voyez, quand on entend de parler, on n'est pas des fous qui viennent s'asseoir pour faire des directs. Hein. C'est des personnes qui sont des sachants. Ok? Donc, voilà, voici. La tour de contrôle vient de donner même la position avenue 24 rue 38 vers le petit marché. Merci à toi, Corolla Cos Camara. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare. Je vais laisser le sorcier conclure. Et puis, ou bien si vous voulez, si vous avez des questions, je pense que je peux lui donner au moins peut-être 15 minutes encore. Si les gens ont des questions à poser au sorcier, je vous donne 15 minutes rapidement. Si vous voulez poser des questions, allez-y. Ok, le sorcier c'est un sachant et chacun a son poste. Voilà, chacun a son poste. Laissez les ministres faire ce qu'ils veulent faire. Mais sachez que nous sommes dans les dernières heures de la chute de ce pouvoir. Moi, je vous le dis en vérité. Ce pouvoir moribond là, ce sont les dernières heures. C'est pour ceux qui ont des questions, vite fait, ok, le sorcier va répondre à une ou deux questions rapidement, et puis il va donner son mot de fin, et puis il va partir. Le sorcier, c'est bon? Oui, ça va, je suis à l'écoute. Donnez-moi les questions, je vais répondre. Il n'y a pas de souci, je suis là. Ok, d'accord. Pour ceux qui ont des questions, allez-y. Hein. Pour ceux qui ont des questions. Vous allez connaître dit comment le combat va se terminer. Est-ce que vous avez des nouvelles de M. Afinguessan? Oui, le ministre Afinguessan se porte très bien. Je peux faire une révélation aussi détail en ce qui concerne le ministre Afinguessan. Dans les jours qui viennent, je suis sûr, jusqu'à lundi prochain, il se pourrait que M. Afinguessan retrouve la liberté. Parce qu'au plan international, les pressions sont hautes, les pressions sont fortes sur le fameux pouvoir moribond. Alors, il se pourrait que le ministre Afinguessan retrouve la liberté dans les jours qui viennent. Je peux vous donner cette information et les détails. Je suis sûr que dans les jours qui viennent, qui s'y appuie vous en dira plus là-dessus. Voilà. En ce qui concerne aussi la finition de ce combat, dis à ce dernier qui a posé, ce jeune homme qui a posé la question que la finition de ce combat vient de... Le Seigneur connaît la vie que la finition de ce combat viendra de lui aussi. Nous allons nous donner tous la même, tous les jeunes de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir finaliser ce combat, pour que ce tyran tombe et que la paix revienne dans notre pays et la réconciliation vraie et que les Ivoiriens de l'Ouest, et de l'Est du Sud peuvent s'entendre et du centre. Et c'est en cela notre combat. Voilà. Ah, on dit, est-il vrai qu'Alpha Yaya a pris de l'argent dans le sac de Kanja Camara? Bon, moi, je ne suis pas au courant de ça. Apparemment, il y a une rumeur qui circule. J'ai pas la confirmation de pouvoir prendre l'argent dans le sac de Kanja Camara. Mais Alpha Yaya a fait un bon retrait d'une somme de 1 milliard. Un moment où on avait fait passer les vidéos à la télé, sur les réseaux sociaux, tout le monde l'a vu.
Voilà. Et aujourd'hui, c'est le soi-disant Touré Alpha Yaya qui commandite les milices aujourd'hui, qui convoie les milices aujourd'hui avec le neveu du président Ouattara. Un certain Yaya Ouattara, c'est l'alcoolique de Touré Alpha Yaya. C'est eux qui envoient les mini car que vous voyez traîner dans toute la commune d'Abidjan, le fameux Paka 20 et autres. C'est Touré Alpha Yaya, cet argent qu'il a perçu aujourd'hui, qu'il reçoit de partout, qui est censé rémunérer ces jeunes gens avec ce qu'on appelle la sueur de leur front au prix de leur vie. Voilà. Il y a quelqu'un qui demande ici qui a porté même au président Laurent Gbagbo dans la résidence. Donc moi, je lui ai répondu que ce n'est pas nécessaire pour le moment, ok? Voilà, qu'on aura, on aura l'opportunité de parler de tout ça après. Ok, mais je peux rassurer cette personne que c'est sous ordre, et Ouattara l'a dit, hein, c'est sous ordre du Premier ministre Guillaume Kibafoy Soro. Guillaume Kibafoy Soro. Que le président Laurent Gbagbo est resté en vie. Voilà. Ça, je vous donne la confirmation. Le sorcier, il faut rappeler un peu cette histoire. Oui. Comment ça s'est passé? Parce que il faut qu'on réveille, il faut qu'on parle un peu aux gens. L'arrestation du président Laurent Gbagbo, l'ordre a été donné depuis le Golfe de pouvoir éliminer le président Gbagbo avec sa femme. Il ne devait même pas arriver au Golfe. Mais chose, chemin faisant, le président Guillaume Soro avait un pacte qui a été signé avec le président Gbagbo. Et le ministre Charles Blé Goudé avec un pacte signé avec le commandant Ouattara. Alors, le président Laurent Gbagbo avait le pacte signé avec son fils pour lui dire que mon fils, si ça tournait mal, il faut tout faire pour ne pas que je perde la vie. Le président Gbagbo est vivant, c'est un sachant, et vous pouvez le demander. C'est pourquoi, aujourd'hui, je dis à mes frères encore de mettre la palle à terre. Le président Gbagbo et son frère, son fils Guillaume Soro, personne ne peut rentrer entre eux. C'est comme la langue et la dent dans la bouche. Guillaume Soro a sauvegardé la vie, a sauvé la vie du président Laurent Gbagbo avec sa femme au Golfe. Sinon, l'ordre a été donné de l'éliminer, le président Laurent Gbagbo. Et arrivé au Golfe, ils ont tout fait pour distraire le président Guillaume Soro pour pouvoir éliminer le président Laurent Gbagbo. Le président Guillaume Soro a donné l'ordre au commandant Ouattara de tout faire, de mettre tout en pied et que le président Laurent Gbagbo ne perde pas la vie avec sa femme. Voilà. En ce qui concerne les coups qui ont été donnés au président Gbagbo qui l'a tapé, si les militants du RDR dans les halls, nous avons les vidéos. Au moment venu, nous allons vous donner toutes ces vidéos. On va mettre ça sur les réseaux sociaux, vous verrez. Mais pour l'heure, nous parlons de réconciliation, nous parlons de paix. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de mettre ces vidéos sur la toile. Ça va encore engendrer, ça va encore entacher cette paix qu'on recherche et cette réconciliation qu'on veut faire. Quand on va arriver dans les forums de réconciliation à Abidjan, on va mettre ces vidéos sur la toile. Vous verrez les gens qui ont porté la main au président Gbagbo. Il y a des vidéos qui sont là. C'est des personnes qui ne sont pas cachées. Vous les verrez. Voilà. C'est clair. Alors, il y a une question qui est là. Pourquoi les opposants sont traqués? Où sont ceux qui sont à la base de ces arrestations? Mais c'est très simple. Hein? Aujourd'hui, les opposants sont traqués par le fameux pouvoir moribond. Ceux qui sont à la manœuvre, c'est le gouvernement moribond actuellement, mais ceux qui sont réellement à la manœuvre, ils sont 6. Le président Ouattara lui-même, qui est le maître d'orchestre, sa femme, qui est sa jumelle, son petit frère, qui est le premier commando, le ministre Ahmed Bakaygo, qui est le deuxième commando, et le troisième commando s'appelle comment on appelle le général Apalo, avec Kone Zakaria et Rouman qui sont à la base de Sobroko, la base de Sobroko, où les milices vont se ravitailler pour aller sévir à la population, qui font les nombreuses arrestations, les encagoulés, la base des encagoulés, tout le monde le connaît en Côte d'Ivoire, c'est à Sobroko, l'ancien hôtel Sobroko. Donc c'est eux qui font les nombreuses arrestations des opposants et qui traquent les opposants, qui veulent qu'ils abandonnent et ils veulent passer à force, par la force. Voilà un peu les personnes qui font les arrestations. Ils ne sont pas cachés. Voilà. Alors, il y a un qui demandait ici, est-ce que Mamadou Touré même a pu parler avec le président Guillaume Kibafoy Soro face à face quand il était au Golf Hotel? J'ai bien précisé que le président Guillaume Soro n'a jamais eu de tête-à-tête avec Mamadou Touré. Parce que Mamadou Touré au Golfe n'était qu'un simple militant.
En ce moment, il n'était même pas encore dans le système du RDR. Il ne pouvait même pas approcher le président Alassane Ouattara ni le président Guillaume Soro. Il était un simple militant. La seule personne qui l'approchait de façon directe, c'était le ministre Cissé Ibrahim Bakongo. Pour parler au président Ouattara, il fallait toujours par l'intermédiaire de Bakongo à la table de manger le soir au réfectoire. Ou, si Mamadou Touré parlait au président Guillaume Soro, juste un bonjour mon aîné, on est fiers de vous, voilà. Mais un tête à tête, jamais. Mali Touré peut vous le confirmer. Le service de communication du président Guillaume Soro peut vous le confirmer. Les directeurs du président peuvent vous le confirmer. Guillaume Soro peut vous le confirmer. Ça n'a jamais été le cas. D'accord, il y a une question ici. On dit, Fousseni connaît, est-ce que Dramane et son armée corrompue peuvent tomber sans que l'opposition ne prenne les armes? C'est une question. Dis à ce monsieur que le président Blaise Compaoré au Burkina, avec son armée, était plus armé que l'armée de Côte d'Ivoire, est tombé devant un peuple révolté, sans armes. C'est sa réponse à lui. Dis-lui ça. Le Mali, Ibeka, plus armé que la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont payé plus d'armes pour pouvoir aller combattre les Boko d'Arabes et les terroristes dans le Sahel du Mali. Malgré toutes ces armes, le peuple malien a venu la dérouter avec l'appui de l'armée aux dernières nouvelles. Voilà sa réponse. Ok, il y a deux questions qui sont là rapidement. Il y a un qui demande, je veux savoir qui a tué le ministre Sidiki Diakité. Et puis il y a un autre qui demande pourquoi il n'y a plus de marche en Côte d'Ivoire. Pourtant, Chris Yapi a annoncé que chaque lundi, on doit marcher. Merci. Pour l'assassinat du ministre Sidiki Diakité, j'avais déjà parlé de ça dans son direct. Le ministre Sidiki Diakité a été bel et bien empoisonné par le ministre Ahmed Bakayoko. Il y avait un conflit d'intérêt entre le ministre Sidiki Diakité et le ministre Ahmed Bakayoko. Le premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc l'auteur exact de l'assassinat du ministre Sidiki Diakité est le ministre Ahmed Bakayoko. Et le président Ouattara est informé parce que le ministre était prêt à démissionner et rejoindre le groupe GPS. Donc ils n'ont pas voulu. Avec la complicité du petit frère du président Tiene Brahima, ils ont empoisonné le ministre. La preuve, les deux gardes quand même du ministre ont été mis aux arrêts parce qu'ils ont assisté au poison. Quand ils ont su que les patrons étaient empoisonnés, ils les ont mis aux arrêts. Voilà. En ce qui concerne les marches que Chris Yapi avait annoncées, Chris Yapi n'a fait que relayer, n'a fait que dire ce qu'il fallait. Chris Yapi vient en aide à la population ivoirienne. Chris Yapi est quelqu'un que les Ivoiriens doivent beaucoup suivre. C'est quelqu'un qui ne ment pas. C'est la vérité. Vous devez vous lever chaque lundi pour faire la désobéissance civile. Mais vous demandez s'il n'y a pas de marche. Qui pourra faire les marches à votre place, vous les militants? Vos leaders sont traqués, vos leaders sont intimidés. Mais c'est à vous de prendre la responsabilité de faire la désobéissance civile et faire savoir aux partis moribonds que tant que vous traquez nos leaders et vous ne libérez pas nos prisonniers et que nos leaders qui sont en exil ne rentrent pas, nous n'arrêterons pas. Vous allez voir qu'ils vont fléchir. Mais tant que vous ne l'avez pas fait, personne d'autre ne viendra marcher à votre place. Les hommes que vous voyez, les soldats que vous voyez, c'est de l'intimidation. Si le peuple tient, l'armée va se retourner contre le régisseur lui-même. Voilà. Merci beaucoup, le sorcier. Alors, pour la mort de Sidi Diallo, je ne sais pas. Faut pas te mentir. Voilà, le sorcier n'est pas au courant de ça. Ok? Voilà, pour ce qu'on ne maîtrise pas, il ne faut pas qu'on rentre dedans. Voilà, maintenant, il y a quelqu'un qui demande qui a tué Sidi Diallo. Non, on ne sait pas. Non, là, on n'en sait pas. Non, on n'est pas à ce niveau actuellement. On n'est pas à ce niveau. Voilà. Dans Makwa, Yafou dit que donc sans les marches, Ouattara restera au pouvoir. C'est ça alors? Mais Ouattara ne restera au pouvoir que si vous nous laissez tranquille, vous ne faites rien. Parce que l'armée ne pourrait pas se lever seule à aller enlever Ouattara au pouvoir. On va appeler ça un coup d'État. Mais s'il y a des marches éclatées,
S'il y a de la désobéissance civile, vous la mettez en masse. La désobéissance civile, c'est fait sur plusieurs formes. Hier, vous avez vu des gens qui ont brûlé des véhicules à Yopougon hier. Vous connaissez les auteurs? Non. C'est une manière de faire la désobéissance civile. Refusez de prendre des carburants. Dites à vos enfants de ne pas aller à l'école. Mettez l'administration en mal. C'est aussi la désobéissance civile. Vous verrez que le parti au pouvoir ne pourra rien faire sans vous. Et à un moment donné, ils seront obligés de fléchir. Et vous allez voir que l'armée va se dresser à votre côté. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Il y a Sophie Djedje qui demande, Rimo est-il vivant? Elle veut avoir des informations sur Rimo. Oui, le Seigneur-chef Rimo est encore vivant, comme je l'avais toujours dit, mais dans un état très critique. Il est agonissant. On prie encore pour lui, qu'il puisse tenir jusqu'à maintenant. Il a pu tenir jusqu'à maintenant, il pourra peut-être tenir jusqu'à longtemps. On le souhaite. Il vit encore, mais dans un état vraiment très critique. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que vous avez des nouvelles de Dramanba? Est-ce qu'il va bien? Oui, le commandant Dramanba va très bien. Il se trouve dans la forêt sierra-léonaise avec nous. On est tous dans la forêt sierra-léonaise. Alors, le commandant Dramanba va se surface très bientôt. Ça ne serait tardé que s'il a pu vous faire des révélations dessus. Si Dieu le veut. Est-ce que Ouattara, avec son état de santé, pourra diriger la Côte d'Ivoire? Et des nouvelles de DJ Il faut poser la question à Chris Yapi. Chris Yapi pourra vous dire en plus si la santé de Ouattara, il a dit qu'il ne pourra pas faire des révélations pour l'instant pour ne pas que les moutons puissent le salir. Il attend d'avoir des informations vraies avant de venir parler de cela. Je préfère laisser ça à Chris Yapi, qui est un investigateur vraiment très pointu. Les nouvelles de Didier Volcano, oui, Didier Volcano a été placé en mandat de dépôt, il se trouve à la maison d'arrêt, il va bien, il est en prison. Mais dites aux artistes de Côte d'Ivoire de soutenir les frères artistes, c'est très important. Ça ne commence pas par une seule personne, tout le monde peut endosser. Et félicitations aux jeunes gens du Zouglou. Félicitations aux jeunes gens du Zouglou, Yudé et Siro qui ont fait un grand boulot, qui ont dit certaines vérités. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut affronter l'ennemi en face et voir Dieu jouer le rôle. C'est ça. Quand vous avez un méchant en face de vous, devenez plus méchant que lui. Vous verrez qu'il va s'atténuer. Voilà, merci. Merci le sorcier, merci encore. On ne va pas prendre le temps du sorcier, le sorcier est vraiment occupé. Ok, c'était un petit direct avec le sorcier. Vraiment merci à vous tous qui avez suivi ce petit direct avec le sorcier. Le sorcier, si tu as un dernier mot avant de partir, ok, vas-y, je te laisse l'antenne pour ton dernier mot. Merci bien jeune. Le dernier mot que je pourrais dire à la jeunesse ivoirienne, au peuple de Côte d'Ivoire, c'est de dire au peuple et à la jeunesse surtout de tenir bon, de prendre leur destin en main, de prendre leurs responsabilités. On ne meurt pas deux fois, on ne meurt qu'une seule fois. On ne réussit pas 100 fois, on a la réussite quand Dieu le veut. On y vouloir ses pouvoirs. Avançons, levez-vous, organisez-vous. Vous n'êtes pas obligé de faire passer tout ce qui est comme stratégie sur les réseaux sociaux. En son temps, les militants du RDR, ils faisaient tout dans la discrétion. Et ça a payé. Aujourd'hui, vous avez le temps de vous organiser. Rien n'est encore tard, rien n'est encore perdu. Le découragement ne doit pas gagner la hauteur. Vous devez vous léger. C'est toujours dire que l'Ivoirien a toujours prôné que le découragement n'est pas ivoirien. Et je suis sûr que vous n'êtes pas découragé. Vous êtes dans des stratégies et vous réfléchissez. Pour le cœur, tenez bon, on y va et ça ira. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci le sorcier, on est ensemble. Alors le sorcier est parti. Alors le sorcier est parti. Alors, bonsoir le go. Non, c'est pas grave, diamant noir, c'est pas grave. Alors, il y a mon frère Clément Clicon, je sais pas ce qui se passe avec son Facebook. Il y a l'impression qu'il est bloqué, donc on va régler son cas tout à l'heure. On va parler avec lui, ok, ma deuxième tour de contrôle. Veuillez vraiment prier de supprimer ce monsieur qui est en train de mettre la tête de moi sur mon direct. Je pense que je l'ai déjà décelé vieux dosso. Voilà, il n'a qu'à partir. Voilà, pareil, c'est lui qui est en train de mettre la tête de moi sur mon direct. Oui, partager ce direct là, c'est important parce que
le sorcier est venu donner sa part de vérité. Ok? Et vous-même, vous avez constaté certaines choses. Pour ceux qui ont suivi ce direct-là, vraiment désolé pour ceux qui sont arrivés en retard. Ok? Vous pouvez retrouver le direct sur ma page YouTube. Ok? Et aussi, j'aimerais vous inviter à aller liker ma nouvelle page KGB GPS. Ok? Qui est importante. Et parce que maintenant, on va se diriger sur KGB GPS. Ok? À partir, je crois, de la semaine prochaine, je vais commencer à faire les directs là-bas. Voilà, pour laisser celui-là se reposer parce qu'ils ont fermé mon Facebook personnel. Mon Facebook personnel a été fermé et c'est le lieu d'appeler à tous mes camarades de lutte. Ok, parce que nous allons former un collectif dans les jours à venir. Ok, et monter au créneau. Ok, au niveau de Facebook. Parce que nous devons aller leur dire que Facebook n'est pas pour un parti politique. Facebook, c'est pour tout le monde entier. Et qu'ils arrêtent de bloquer nos pages. Ok, donc... je vais vous demander à tout le monde, tous ceux qui ont des contacts, toutes les personnes qui connaissent des gens à Facebook, ok, de rentrer dans nos inbox. On va trouver les voies et moyens nécessaires pour tous nos camarades de lutte qui ont leur Facebook fermé, ok, depuis longtemps. On va débloquer tous ces Facebook-là. Et je vous demande qu'on se prépare parce que nous sommes dans la dernière phase, ok, et nous n'allons pas nous laisser distraire. Oui, nous n'allons pas nous laisser distraire. Donc, je vais vous demander à vous tous, ok, de vous préparer. Je vais créer une plateforme rapidement. Mes camarades de lutte, je vais leur envoyer cette plateforme-là pour que chacun puisse envoyer son email et son nom qui figure sur son Facebook, ok, parce que nous devons monter au créneau. Nous devons aller toucher le cœur de la communication qui est aujourd'hui Facebook. Nous devons aller les toucher pour leur dire qu'on a un souci avec eux et que nous constatons, ok, que... Non, on est fatigué de créer ça. Le Facebook des jeunes du RHDP n'est pas fermé. Pourquoi c'est nos Facebook qui sont attaqués? Voilà. Pourquoi c'est nos Facebook qui sont attaqués? S'il va falloir que nos leaders, si Facebook demande de l'argent, il va falloir que nos leaders des différents partis politiques, ok, un mouvement cotisent pour donner de l'argent à Facebook, pour qu'ils arrêtent de nous bloquer. On va le faire parce que nous sommes fatigués. Ok? Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Dieu m'a fait, c'est KGB le gourou sur YouTube. Ok, KGB GP, ça c'est un nouveau compte, il est tout frais. Voilà, comme un nouveau-né. Il est tout frais. Donc, commencez à vous abonner là-bas. Mariam Kamate, merci beaucoup. Merci d'être sur le direct de KGB le gourou. Ok, et nous allons nous préparer, ok, en comité pour aller rencontrer les autorités de Facebook parce que ça suffit. Nous sommes fatigués de voir nos Facebook bloqués. Ok, on a trop créé de comptes et on veut plus rester dans l'informel. On veut dans le formel. Voilà. Facebook n'est pas créé pour créer des avatars non point fini. Facebook a été créé pour faire passer notre communication. Ok? Et donc nous devons... Nyamkelas, faut rentrer dans mon inbox dès que je filme le direct. Rentre dans mon inbox dès que je filme le direct. Faut taper KGB le gourou. Ok? Tu me verras. KGB le gourou, tu me verras. Tu m'envoies un message en inbox. Ok? Nyamkelas. Ok? C'est bon? Voilà, envoie-moi ça. Ou bien, si tu veux me joindre, tu peux me joindre sur le plus 1 531 225. Si je ne mens pas, hein. Attends. C'est pas si c'est 79 54. Reste en ligne, hein, Nyamke. Il y a quelqu'un qui me demande mon direct, mon compte là. Il faut que je lui donne mon numéro de téléphone. Grammatical. Je reçois tellement de vidéos. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas si c'est 74, 59. Il peut essayer ça pour voir. Ok. Faut essayer le 74, 59. Ok. Essaye le 74, 59 à la fin. Le plus 1. Le plus 1. 531. Ok. Le plus 1, 531. Alors, attendez, j'ai appelé ma tour de compteur. Même mon numéro ici. Pour que vous puissiez... Ceux qui veulent rentrer dans mon inbox. Attendez, pour ceux qui sont en train de demander mon numéro, voici ce que je vais faire.
Ok. Je pense que c'est ce numéro-là. C'est mon WhatsApp. Donc, vous pouvez m'écrire là-bas, ok? Ça, c'est mon WhatsApp. Vous pouvez m'écrire là-bas. Ok? Yamke là, c'est envoyé mon numéro. Il faut regarder. Ok? Voilà. C'est parce que vous ne suivez pas mes directs. Sinon, dans mes anciens directs, j'ai déjà mis mon numéro WhatsApp là-bas. Donc, vous pouvez... Vous n'avez qu'à aller sur mes anciens directs. Vous allez voir. Ah, c'est pas facile. Hein. Voilà, Biko Aristide. Voilà, Biko Aristide. Donc, tu peux rentrer. Tu peux m'envoyer. Tu peux envoyer ça aux gens. Voilà. Je suis en train de vous envoyer. Pour ceux qui ont demandé mon numéro, je suis en train de vous envoyer ça en inbox. Donc, c'était KGB le gourou. Voilà, je ne vais pas prendre de votre temps aujourd'hui parce que moi-même, j'ai beaucoup de choses à faire. D'accord, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc, mais j'ai tenu à faire quand même ce petit direct, c'est important. Ok. À ceux que j'ai donné mon numéro, c'est mon numéro WhatsApp. Donc, vous m'envoyez un message en WhatsApp. Ok, vous enregistrez ça en numéro WhatsApp. Oui, merci maman WhatsApp Kribali. N'oubliez pas d'adhérer à www.adhérer-cp-gps.ci. Ensemble, nous allons faire la politique autrement avec le leader générationnel Guillaume Kibafoy Soro. Ok? Voilà, donc n'oubliez pas ça, n'oubliez pas, c'est important. www.adhérer-cp-gps.ci. Ensemble avec le leader générationnel, nous allons faire la politique autrement. Je vous dis merci et sachez que mettez Dieu au centre de vos vies et vous verrez que la vie vous sourira. Oui, à chaque Ivoirien conscient, je vous demande, le combat doit être ordonné et désordonné. Distribuons la vérité dans toutes les langues. Oui, je vais vous envoyer même en mission. Merci à Madoubli, merci beaucoup. Je vais vous envoyer en mission. Quand on finit les directs comme ça, là, appelez vos parents, appelez vos frères, appelez vos soeurs, cousins, cousines, appelez-les. Dites-leur que le pays est en danger. Oui, que tout le monde se prépare. Que tout le monde se prépare. Appelez-les. N'ayez pas peur, appelez. Parce qu'ils sont de préparer la guerre, moi je vous le dis en vérité. Avec tout ce que nous voyons là, même aller jusqu'à l'Assemblée nationale, interdit aux députés de la nation de pouvoir s'exprimer, ok, c'est grave. Moi, je vous demande à vous tous de prier. Oui, informez vos frères, informez vos soeurs, informez vos neveux, vos nièces. N'ayez pas peur, appelez. Appelez. Appelez, c'est important. Appelez. Ok? Appelez, c'est important parce que il faut qu'on donne les nouvelles aux parents. Il faut qu'on leur dise ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on leur dise que ce monsieur-là, oui, ce monsieur-là en qui ils ont crié est de le faux. Oui, ce monsieur en qui les gens ont crié est en train de détruire notre pays. Ce monsieur en qui beaucoup d'hommes ont crié est en train de mettre, ok, le pays dans les beaux draps, le pays dans la merde. Il refuse même qu'on s'exprime dans notre propre pays. Il refuse, ok, qu'on s'exprime dans notre propre pays, ce qui est grave, ce qui est très grave. Très grave. Oui. Les députés à l'Assemblée nationale ont le droit de parler à Macron. Macron qui est le président de la France. Il dit ce qu'il pense, ce qui sort de leur cœur. Oui. Pourquoi c'est des députés qui vont interdire à leurs collègues députés de pouvoir s'exprimer en Côte d'Ivoire? Ça veut dire que nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Et il faut que le message passe. Il faut que tout le monde soit au parfum de ce message-là. Je vais vous demander à vous tous, ok, de partager. Partagez au maximum. Envoyez les messages à vos parents. Oui, à vos frères, à vos cousins, à vos cousines, neveux, nièces. Oui, oncles, tantes. Pour que tout le monde soit au courant qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes en danger. Oui, nous sommes en danger. Et ça, je vous le dis en vérité, n'ayez pas peur de le leur dire. S'ils veulent trop discuter, envoyez-leur nos vidéos. Envoyez-leur les vidéos. Envoyez-leur ce qui est en train de se passer dans leur propre pays.
Ils vont voir avec leurs propres yeux, ils vont commencer à comprendre beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas encore. Il y a beaucoup qui pensent que ce monsieur-là, pour qui hier, ils ont bataillé, est en train de faire de bonnes choses en Côte d'Ivoire. Pour ceux-mêmes qui sont en train de dire non, un talo, moi je suis déçu d'eux. Parce que je ne peux pas comprendre que hier, vous êtes en train de vous battre pour votre liberté. Mais aujourd'hui, ce même monsieur-là veut contraindre, veut changer la direction du navire de la liberté en dictature et des gens veulent se taire. Il y a un problème. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Et je vous dis à vous tous, ok, au peuple de Côte d'Ivoire, de vous réveiller. Réveillez-vous. Arrêtez de dormir. L'heure est grave en Côte d'Ivoire. L'heure est très grave. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Commencez à prendre exemple sur Sassandra. Oui, commencez à prendre exemple sur eux. Commencez à prendre exemple sur eux dès maintenant. Amen. Maintenant là même. Commencez à prendre exemple sur eux. Commencez à prendre exemple sur eux. C'est important. Levez-vous comme un seul homme. Vous ne pouvez pas voir vos frères emprisonnés. Ok? Et on les accuse d'être des terroristes. Et vous êtes couchés chez vous à la maison. Alors que c'est vos frères, vous les connaissez très bien. Ils n'ont jamais commis d'acte terroriste. Mais ils sont accusés aujourd'hui par le gouvernement moribond d'être des terroristes. Ne vous couchez pas à la maison et puis dormez. Non, ne vous couchez pas. Il faut vous lever. Il faut emboîter le pas à Sassandra. Sassandra est debout. Depuis le matin, ils ont chassé le maire de la ville. Oui, il faut chasser tous les jeunes, les sorciers là. Il faut les chasser de vos villes dès maintenant. À partir d'aujourd'hui, chacun de vous doit prendre son bâton de pèlerin. Chaque jour est un jour de désobéissance civile pour les Ivoiriens. Chaque jour. N'attendez même pas le lundi. Chaque jour, même dimanche, c'est un jour de désobéissance civile aussi. Il faut les attaquer frontalement. Oui, il faut les attaquer. On va rendre ce pays-là ingouvernable. Moi, je le dis en vérité. Ne vous couchez pas. Il faut qu'on rende ce pays-là ingouvernable. Oui, il faut qu'on rende ce pays-là ingouvernable. Il faut qu'on le rende ingouvernable. Pour que ce monsieur-là sache que nous ne sommes plus à ce niveau-là. Nous voulons évoluer. Oui. Pour que ceux qui sont assis en train de se jouer les idiots, qui pensent que non, c'est une affaire d'ethnie, c'est une affaire de parti politique, c'est une affaire de trucs. Non, il faut sortir de là. Et j'aimerais dire, ok, je ne sais pas si c'était une soeur ou bien un frère Gore qui a posé une question, qui a dit ici que non, qu'aujourd'hui on sait qu'on a besoin de babo, bien de blé ou de non. Non, je suis désolé. La Côte d'Ivoire appelle tous ses fils qui ont cette force-là de pouvoir, ok, réveiller le peuple. Yodel Siro là, ils ont dit pour hier. C'est ce qu'on demande à tout le monde. C'est ce qu'on demande à tous. C'est ce qu'on demande à tous. C'est ça qui est la vérité. Si tu te tais, c'est que tu te mets du côté du diable. C'est que tu as décidé d'être du côté du diable. Non, aujourd'hui on est arrivé là. C'est clair. Comme lui-même, Victor ça si bien le dit, c'est l'heure de la clarification en Côte d'Ivoire. C'est l'heure de la clarification. Ok? C'est l'heure de la clarification. Voilà, tu vas me regarder derrière, champion. C'est l'heure de la clarification. Ok? C'est l'heure de la clarification. Que chacun donne sa vraie position. Où il est là, il n'a qu'à donner sa position. Chacun n'a qu'à donner sa position. Parce que si tu t'étais, c'est que tu soutiens ce que Draman est en train de faire. Ce que le pharaon est en train de faire en Côte d'Ivoire. C'est que tu soutiens ça. Donc si tu t'étais, c'est que tu es complice. Si tu t'étais, c'est que tu es complice. Parce que même hier, je vois que des gens veulent toujours encore accuser Guillaume Soro. Oh non, c'est lui qui a envoyé le Burkinabé. J'ai répondu tout à l'heure là sur le direct pour lui dire que l'article 48, là, celui qui a signé là, pour donner la nationalité au Burkina de Sendou là, c'est bien Babo Laurent. Il faut qu'on arrête de se mentir. Les gars, arrêtons de nous mentir. On n'a qu'à arrêter de se mentir. Chacun a été responsable de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Même les corps a bien été responsable de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire hier. Oui, il n'y a pas quelqu'un qui est propre que son ami. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est propre que son ami. Mais aujourd'hui, on demande à tout le monde de mettre main dans la main. Parce que c'est main dans la main que nous allons arriver à battre le gros Ab. C'est main dans la main que nous pourrons gagner. C'est ensemble que nous pourrons faire fort. Together we will be strong. Comme l'a dit Hillary Clinton, pour la paraphraser. C'est ensemble que nous serons plus forts. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas en étant dispersé
que nous allons être plus forts. Non, c'est ensemble. Ensemble que nous allons être plus forts. Et nous pourrons mener le combat là jusqu'à la gare. Oui, jusqu'à la gare. Donc arrêtons d'être dans le cinéma. Arrêtons d'être dans le à peu près. Arrêtons d'être non, lui l'a dit, lui l'a pas dit, lui l'a fait, lui n'en a pas fait, lui l'a comme ci, lui l'a comme ça. La fois dernière, j'ai parlé de ça. Ce monsieur qui était allé à la marche, qui allait distraire les autres là-bas, en train de raconter des balivernes. Mais c'est normal. Il y en a beaucoup qui sont comme lui. Il faut qu'on se concentre sur notre pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de ses enfants. Chers frères et sœurs. La Côte d'Ivoire a besoin de ses enfants. Et je vous le dis en vérité, nous sommes tous coupables de l'avènement de ce monsieur-là dans notre pays. Nous sommes tous coupables. Il n'y a pas quelqu'un qui a été mieux dans cette affaire. On est tous coupables. On est tous coupables. Si on a soutenu ce pouvoir-là, à un moment donné, si on a félicité ce pouvoir à un moment donné, tu es coupable aussi. Tu es coupable. Il ne faut pas penser que tu es mieux que d'autres. Non, tu es coupable aussi. C'est de ça qu'il s'agit. On est tous coupables. Et là, il est l'heure, ok? Il est l'heure de libérer notre pays. On n'a qu'à quitter dans les Nkunku. Quittons dedans. Concentrons-nous sur notre nation. Concentrons-nous sur notre pays. Concentrons-nous sur ce qui peut nous faire sortir du joug de la dictature. Concentrons-nous sur ça. C'est ça qui est important. Laissons les autres là, dans leur histoire là. Voilà. Les syndicats des fonctionnaires. Ok, moi j'en appelle au syndicat des fonctionnaires. Au syndicat des consommateurs. Ok, il faut qu'ils se réveillent. L'heure grave, il faut que vous vous réveillez. Au syndicat des travailleurs en Côte d'Ivoire, il faut que vous vous réveillez. L'heure grave. Ne vous couchez pas et puis pensez que non, vous allez venir gagner la soupe si facilement. Jamais. La lieu où nous sommes arrivés, nous sommes en danger. Oui, je relis tous mes directs avant, ne t'inquiète pas. Youssef, Joe, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Ok? Doyan Maga, merci beaucoup, merci. C'est ça. Ok? Au lieu de se concentrer sur ce qui est important, les gens sont en train de faire du flafla. Tiens, les gars, l'affaire là, c'est sérieux. Hein? L'affaire là, c'est sérieux. Vous avez vu comment ça a pété à Assassin un coup comme ça? Mais ça peut péter à Daouko aussi, ça peut péter à Bono, ça peut péter à Yopouko, ça peut péter à Boville, ça peut péter à Zopé. Mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on va commencer, puis on est parti. Ceux qui ont commencé, il y a vous dire quelque chose, hein? Il y a vous faire une révélation. Les artistes qui font les vidéos, oh non, appel à la paix, il y a vous dire quelque chose. Ils ont vendu leur âme au diable déjà. Je vous donne une information capitale. Les joueurs qui sont silencieux là, ils ont vendu leur âme au diable. Voilà, ils ont vendu leur âme au diable déjà. Moi je vous le dis, hein, prenez un pic et puis faites plus noter. Ce que je viens de vous dire là, c'est la vérité. Les pasteurs qui viennent s'asseoir là, oh non, la paix, oh non, comme ci, oh non, comme ça. Ils ont vendu leur âme au diable déjà. C'est pas un débat. Je vous dis la vérité. Toutes ces entités-là ont déjà vendu les âmes au diable. Désabonnez-vous de ces directs-là. Des gens qui viennent s'asseoir et puis raconter des balivernes là. Désabonnez-vous d'eux. Désabonnez-vous d'eux. La paix là, c'est pas un vain mot, c'est un comportement. La paix est un comportement. Est-ce que le pouvoir en place là, ceux qui disent qu'ils sont au pouvoir en ce moment là, est-ce qu'ils sont en train d'adopter cette paix-là réellement? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me mettre au défi ici sur ça. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, Bédia a demandé des requêtes. Ils n'ont jamais accepté. La désobéissance continue. Oui, la désobéissance continue. La désobéissance continue. Il faut vous lever. Il faut vous lever. Au lieu d'écouter les médecins après la mort, comme les villageois de Apollo, non, il ne faut pas écouter Apollo. Il est vendu aussi. Il a déjà vendu son âme au diable. Voilà pourquoi il vous dit que tous ceux bruits, ils ont vendu leur âme au diable. Ils ont vendu leur âme au diable. Ceux qui viennent faire des directs
pour venir interpeller les Ivoiriens. Oh non, il faut qu'on ait la paix, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse... Pourquoi vous ne dites pas ça au pharaon? Pourquoi vous ne lui adressez pas ça directement? Pourquoi c'est à l'opposition que vous en prenez? Soyons réalistes nous-mêmes. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Il ne faut pas être malhonnête. Si tu es malhonnête là, c'est que tu as vendu ton âme au diable. Et moi je le dis en vérité, ils ont vendu leurs âmes au diable. Ceux qui vont regarder mon direct là, envoyez ça aux joueurs de la Côte d'Ivoire. Ils ont vendu leur âme au diable. Moi je dis ça pire. Ils ont vendu leur âme au diable. Et puis ça paye un débat. Ils savent. Eux-mêmes ils sont assis chez eux là, ils savent. Aujourd'hui là, ils ont peur de parler. Ils ont peur. Si vous qui êtes comment dirais-je, nos stars, vous ne parlez pas, c'est que vous soutenez le diable. C'est que vous avez décidé de vendre la Côte d'Ivoire au diable. Alors pourquoi vous voulez que nous on vienne vous faire des cadeaux? On ne vous fera pas de cadeaux. Ce peuple qui était devant Yodé Siro hier, qui suivait ce live là, moi je vous demande à vous, vous là, vous le bruit là, si vous levez un coup comme ça sera trop chic. Ça sera trop chic, les gars. Ne restez pas chez vous et puis pensez que non, on va s'en sortir. Jamais. Il faut vous lever. Il faut vous lever. Il faut vous lever. Arrêtez de dormir. Il faut vous lever. Je vous ai dit, du jeudi au vendredi, il y a eu 84 ou 82 arrestations. Ça continue, hein? Ça continue. Mais les gens vont venir s'asseoir, ils vont venir nous parler de paix. Quand on organise concert de la paix, on organise ceci. Même les artistes comédiens ont vendu leur âme au diable. Moi, je vous le dis en vérité. Ça peut être un débat. Ils ne peuvent pas parler. Et parce qu'ils ont vendu leur âme au diable. Donc, ils sont bien devenus faire la coubette au diable. Ils sont bien devenus lécher le cul du diable. Moi, je vous le dis. Ça peut être un débat. Non, notre pays ne peut pas continuer dans ça. Notre pays ne peut pas continuer dans ça. Notre pays ne peut pas continuer de ça. La grâce de Dieu, il faut aller voir sur Facebook. C'est là-bas que ça se passe. Ils ont chassé le maître de la vie, ils ont brûlé sa maison. C'est chaud là-bas. Ah, ils ont pris, les élèves sont levés, battus, ils disent, il n'y a pas quoi. Il n'y a pas fait, ils ont laissé faire les festivals. Même là, ils ont fait leur âme au diable aussi. Moi, je dis, clair. Le jour, le secrétaire de la festival, quoi ça? Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais comme il ne pourra pas faire quelque chose, moi, il assiste mon tabou aussi. Parce que de toute façon, il a éléments à Abidjan. Moi-même, mes éléments là-bas aussi. Donc, on s'est laissé. C'est pas un débat. Voilà. C'est un corrompu. C'est un corrompu. Il vient d'asseoir la conférence de presse. Il raconte des balivernes. Toi, non, mais tu me déçois, quoi. C'est pas possible. Tu me déçois. Moi, je lui dis clair pour moi. Il me déçoit. Voilà. On vous a pas eu de prendre parti pour quelqu'un, mais on parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'avenir de la Côte d'Ivoire. L'avenir de la Côte d'Ivoire. L'avenir des Ivoiriens. Votre avenir à vous-même. Votre avenir à vous-même a été hypothéqué. Votre avenir à vous-même est hypothéqué en ce moment. En ce moment, il n'y a pas quoi à l'université, c'est chaud là-bas. Mais vous faites comme si vous ne voyez pas. Vous vous taisez. Vous aussi là, vous avez vendu vos âmes au diable. Mais tout ça, ça va finir. C'est pas un débat. Tout ça, ça va finir dans le pays là. Voilà. Tout ça là, ça va finir. Je vous le dis, le combat qu'on est en train de mener, c'est un combat national et international. Africain. Oui, ça a fini. Regardez le match seulement. Ça s'est passé. J'aime bien paraphraser mon frère Peter 007. Ça s'est passé. Et salue tous les camarades de lutte, les combattants. Préparez-vous, nous allons lancer une plateforme pour envoyer une requête à Facebook. C'est important parce que nous sommes attaqués. Tous nos comptes sont attaqués. Nous allons envoyer une requête à Facebook et nous allons attendre cette requête-là. Ça doit revenir. Voilà, on va nous répondre. Sinon, là, on va commencer à organiser une marche pour aller à Facebook aussi. C'est pas un débat. On va organiser une marche pour aller sur Facebook. C'est pas un débat. Ok? On va organiser une marche pour aller attaquer Facebook maintenant. Voilà. Quand on va les chasser en France là-bas, et puis on va les attaquer aux États-Unis ici là, ils vont arrêter de bloquer Facebook des gens aussi. C'est pas un débat. Envoyez-leur la vidéo là. Moi, je m'en fous. S'ils veulent nous bloquer, il y a créé encore. Ils bloquent, il y a créé encore. Ils bloquent, il y a créé. Mais il y a leur fait passer mon message. Ça a passé, ça a arrêté de leur loupouiller là. Voilà. Parce qu'ils vont se voir attaquer là. Demain là, on peut voir se plaindre. À l'heure où on est là, on est à l'heure du 21e siècle. Chacun doit être libre de pouvoir s'exprimer. Chacun doit être libre de pouvoir s'exprimer. C'est important. Alors, c'était ma petite vidéo. Il faut que je vous laisse. C'était KGB le Gourou. Merci à vous tous qui avez suivi ce direct-là. Ok, on est ensemble. Et c'est jusqu'à la gare, les gars. Voilà, on est ensemble, c'est jusqu'à la gare.
Ah, ok, je pense que j'ai reçu un message. Ceux qui m'envoient les messages, envoyez-moi vos noms parce que je ne peux pas savoir. Je vous ai donné mon numéro à certaines personnes ici. Merci, maman WhatsApp Koulibaly, merci beaucoup. Ok, la tour de contrôle, mon vieux père Corolla Lacoste Camara. Voilà, demain on est ensemble. Demain c'est l'anniversaire de notre Corolla Lacoste Camara. Donc nous serons bien assis sur le tabouret et puis on va lui souhaiter joyeux anniversaire. Donc préparez-vous pour tous ceux qui peuvent lui envoyer des cadeaux, envoyez-lui des cadeaux. Ok, envoyez les cadeaux à la tour de contrôle. Ça c'est notre papa à nous. C'est la tour de contrôle. C'est Corolla Lacoste Camara. Envoyez des cadeaux aussi. Ok, voilà, c'est le champion des champions. La tour de contrôle. Et je le dis et je répète, c'est la tour de contrôle. N'ayez pas peur, il n'y a rien. Voilà, envoyez vos noms. Envoyez vos noms sur Facebook là. Envoyez vos noms parce que vous envoyez. Ok, d'accord. Envoyez-moi vos noms, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Ok, c'était le petit direct de KGB le Gourou. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare, les gars. Merci beaucoup. Il y a un qui a insisté, il veut mon truc, il veut mon numéro. Ok, je suis vraiment occupé, mais API, d'accord. Vos noms de Facebook, je dis bien vos noms de Facebook. Il n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Soro Tana, soit salué. Moussa Gaba, on est ensemble. Il ne se cache jamais. Plus serré que lui, on ne dit pas. On s'est ralliés. 2020. On s'est ralliés. J'ai dit 2020. On s'est ralliés. 2020. On s'est ralliés. On est fatigué des discours guerriers, des nouveaux guerriers. Je vous dis, on va monter, on va descendre à 2020. Vous allez vous rallier. On y va se bâtir. On s'est ralliés. On s'est ralliés. Thierry court à manger la Diamant Noir du Moronou, soit salué. Merci à toi. Merci Matteo. Matteo Kouadio, soit salué. Bat Taïrou, soit salué. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je fais un big up à tous les prisonniers politiques. Je fais un big up au grand frère Soul Toussoul, Alain Lobognon, les deux frères de Guillaume Soro, Rigobert et Simon Soro. Je leur fais un big up. Que Dieu les bénisse, que Dieu les protège. Je fais un big up à la présidente du GPS. Ok, Madame Bonifon. Je fais un big up à Ami Kassadouma. Je fais un big up à Zena Bayoum. Sois salué la combattante. Mes respects à toi. Beaucoup de courage encore. C'est jusqu'à la gare. On continue le combat. Dormez sereinement. Je fais un big up à Pluchéric Ballet. Un big up au vieux père, au premier ministre. Ok, à Finguessa. Hein? Sois fort. On est ensemble, mon vieux. Il n'y a rien. On est ensemble. Ok? Oh, ok, Bataillou. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vous ai dit de vous organiser. Organisez-vous un bateau. Un projet, un bateau. Toujours un bateau. Mes respects à vous. Ok? Mes respects à Daoukro. Voilà. Merci beaucoup. Je t'attends sur Paris. D'ailleurs, mon billet est venu là-bas. Doumia a dit que quand tu vas à Paris, là, tu vas à Paris à 5 000 €, là, tu reviens à crédit à la maison. Il va pas là-bas. Pourquoi ton côté que ça saluer? Ah. C'est comme Guillaume qui va voir Guillaume. Gogoka. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Gogota. Allez, Soro. Allez, Soro. Allez, Soro. Allez, Soro. Les gens sont fans du son là, ils sont fans du son là. Je ne sais pas ce qu'il y a sur le son là, mais vraiment. Il est le roseau qui plie mais qui ne se cache. De quelle adresse tu parles? On dit pas. On s'est
Abonnez-vous à KGB GPS, ok? C'est important, abonnez-vous là-bas. Abonnez-vous aussi à ma page YouTube qui est KGB le Gourou, ok? Abonnez-vous à ma page YouTube, ma page Facebook, et on est ensemble, ok? Mettez le cap, le leader générationnel. Mettez le cap, le leader générationnel, c'est important. La dame de ses mamans, vous êtes un pas la mine. D'accord, bataille où il n'y a pas de problème. Il y a compris. Non, t'as dit que ma maticale alors. Ils vont se rallier. Ça va. Ils vont se rallier. Ils vont se rallier. Merci beaucoup à vous tous. On est ensemble, c'était KGB le Gourou, soldat de GK. Je salue ici tous mes camarades de lutte. Soulé de Paris, Amiral Blindé, Ahmed Konaté, Soumao Ibra, Losani Kibafori, le vieux père Parigo, je salue. C'est beaucoup de camarades, je salue Morotin, je salue Atour de la Suerte, je salue Maman Enan Keita, je salue Kone Awa, je salue, comment il s'appelle je salue la guêpe, je salue le frère Aston Martin, je salue tout le monde en tout cas. Venceslas Kofi, sois salué depuis ta mort. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare. Merci beaucoup, c'était moi, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Mettez vos vies en Dieu. Oui, confiez vos vies à Dieu. C'est Dieu seul qui décide de la vie d'un homme. Mettez vos vies à Dieu, ok? Confiez vos vies à Dieu. Je demande à tous ceux qui sont encore en train de douter de Dieu, ne doutez pas de la gloire de Dieu. Ça va se passer en Côte d'Ivoire. N'ayez pas peur. Le pharaon sera décapité. Ce n'est pas un débat. Voilà, asseyez-vous bien sur votre tabouret puis regardez le match. Ce n'est pas un débat. Je suis assis sur mon tabouret et c'est de la sérénité que je vous parle. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci beaucoup. D'accord, à tout à l'heure, il ne faut pas écrire les choses comme ça ici. Il ne faut pas m'écrire des problèmes. Il faut m'envoyer un message en inbox. Tu as mon numéro ici. Envoie-moi un inbox sur mon WhatsApp. Ok?